Donc voilà, je présente l'infrastructure nationale France Cohorte et son rôle auprès des bases de données maladies rares. Voilà, je commence par présenter le projet, les aspects à une maladie rare et puis le calendrier d'exécution. Donc, comme son nom l'indique, le projet France Cohorte, ça s'adresse en premier lieu à des cohortes. Il se trouve que la spécificité de ces objets, entre autres, c'est d'avoir un besoin d'un suivi long, de recueillir des données fines, pour répondre à des questions de recherche et bien sûr respecter le droit des personnes. Il se trouve qu'il y a un nombre non négligeable de cohortes en France déjà existantes, donc deux types de cohortes, les cohortes en population générale qui servent souvent à étudier la survenue de maladies auprès de personnes saines et donc des facteurs environnementaux, de mode de vie, etc. Et puis des cohortes cliniques qui sont mentionnées ici. On a environ 1% de la population, maintenant presque 2%, qui font partie d'une cohorte dans laquelle l'INSERM était impliqué. Donc l'INSERM a souhaité un petit peu trouver des moyens de mutualiser les ressources. Et chaque cohorte, en soi, à la base, il y a eu des investissements d'avenir début 2010, chaque cohorte représentait une infrastructure en tant que telle. Il y avait beaucoup de spécificités et d'opportunités de mutualisation à faire à l'issue de la première vague des investissements d'avenir. Et la question s'est posée de construire cette infrastructure. Donc, un certain nombre d'acteurs se sont mis autour de la table pour concevoir une infrastructure ensemble. L'INSERM en tant que conducteur de ce projet, en relation avec l'INED, donc l'Institut national d'études biographiques, et puis des cohortes parisiennes. Et les cohortes issues de ces premiers investissements d'avenir ont été associées dès la conception et dans la gouvernance de France Cohorte. Et le financement ministériel est lui-même issu aussi de ces mêmes investissements d'avenir. Enfin, France Cohorte est donc inscrit sur la feuille de route des infrastructures nationales. Alors, donc l'ambition, c'est de faciliter, de rendre pérennes les ressources dédiées à ces cohortes, puisqu'on sait que c'est des objets qui parfois peuvent durer 20, 30, 40 ans. Donc il y a vraiment une notion de pérennisation de ces grandes infrastructures, tout en ne perdant un minimum. On sait que parfois, dans la mutualisation, il peut y avoir une perte de spécificité attendue par certains scientifiques, perdre un minimum de niveau scientifique, voire en gagner sur certains aspects. Et surtout gagner en visibilité auprès des acteurs du monde de la recherche, et des patients également, du monde de la santé, et gagner en niveau de protection des volontaires, sachant que c'était un enjeu très important. Sur ces 10 dernières années, on sait qu'il y avait un besoin d'une infrastructure au service de la science des données en épidémiologie. Je l'ai dit, un moyen de pérenniser, c'est le but de France Cohorte, et proposer un accompagnement tout au long de la vie d'une cohorte. Alors le point de départ, c'est d'avoir une expertise et de guider les choix qui sont faits, soit technologiques ou autres, par des considérations épidémiologiques et statistiques, parce que c'est le cœur du métier, et bien sûr de se mettre en conformité avec les exigences de sécurité qui se sont très formalisées ces 10 dernières années, notamment avec le référentiel SNDS et aujourd'hui avec le référentiel EDS. Car il y avait un besoin commun d'avoir un système d'information qui permettait notamment de produire de la donnée, donc de recueillir de la donnée, de la nettoyer, de la stocker, de la partager, et tout en respectant la réglementation. Il y avait notamment à l'INSERM un grand déficit d'accompagnement en matière réglementaire. Beaucoup en ont souffert. Et donc, auprès des cohortes, il y avait le souhait de mettre en place une ressource dédiée. Donc démarche de sciences ouvertes et puis interaction avec les grands acteurs du numérique en santé. Bon, alors la CNAM, toujours aujourd'hui, qui joue un rôle important, mais le système national des données de santé, le Health Data Hub, l'ANS, et puis il y en a d'autres, le CAD, on vient d'en parler, certainement la BNDMR, etc. Alors une équipe dont la constitution, l'infrastructure s'est créée réellement début 2021, donc on est à 2 ans du démarrage, et l'équipe dont la constitution s'achève, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais avec un certain nombre d'expertise et de gestion de projet. Et alors je vais éviter l'animation, mais voilà un certain nombre de services qui sont proposés par France Cohorte. Il s'agit, aujourd'hui l'infrastructure n'est pas ouverte à tous les projets. Il y a une étude, il y a une gouvernance qui est mise en place pour voir ce qui peut entrer dans France Cohorte. Mais voilà, la brique importante, c'est la brique de collecte des données.
pour beaucoup d'acteurs, donc qui permettent de collecter ou d'intégrer des données issues de bases externes. Un outil de mise en qualité, et on essaiera aussi de mutualiser les ressources et les expertises pour mettre en qualité ces données. Et puis une étape d'analyse et de calcul statistique ou voire de machine learning, parce que c'est maintenant, on le sait tous, un élément indispensable de la plupart des analyses. Puis la possibilité donc de partager les données soit au sein de l'infrastructure, soit à l'extérieur, soit on sait qu'il y a d'autres infrastructures existantes, le CASD, le Health Data Hub et potentiellement d'autres pour transmettre ces données dans des environnements tiers, ou de sortir, parce qu'il faut bien sortir à un moment des résultats pour publier, donc de sortir des résultats non identifiants et de faire appel à un certain nombre de techniques et d'outillages pour faire ça correctement. Donc le tout vise une homologation du système au référentiel SNDS qu'on passe d'obtenir, et un accompagnement transversal, je l'ai dit, sur les aspects réglementaires, de communication. C'est aussi important parce qu'une cohorte, c'est des participants, c'est des gens qui doivent contribuer à fournir un peu de leur temps pour donner des données environnementales sur leur mode de vie, etc., qui n'existent pour l'instant pas dans des bases de données. Et donc il faut être en capacité de les impliquer dans ce recueil. La démarche FAIR, tout le monde en a parlé, donc j'y reviens pas, mais c'est évidemment un point important puisque ça doit se faire dès le recueil de la donnée le plus souvent. Puis la valorisation de ces données à travers un catalogue, la documentation et la capacité à rendre visible l'accès à ces données. Alors rapidement, la répartie des rôles sur la vie d'une cohorte, c'est du service qui est proposé. Il ne s'agit pas de tout faire pour la cohorte. L'équipe porteuse de la cohorte reste en charge de la conception de sa cohorte et de la mise en œuvre. France Cohorte apporte essentiellement un support sur la conception, sur le recueil actif et le nettoyage, même si on apporte là aussi un support et des formations. Sur le recueil passif, typiquement les appareillements avec le SNDS qui ont déjà été évoqués, bon là c'est quelque chose qui est plus naturellement mutualisable, donc on va être plus proche France Cohorte va être plus proche de la réalisation, même si l'exploitation des données reste à la charge du porteur de projet. Le sujet de documentation, qui est un sujet important, pas seulement documenter les variables une à une, mais de documenter le protocole, de documenter le contexte dans lequel se passe l'analyse. Donc là, on est plus, autant que possible, pilote, ou en tout cas, on essaye d'être plus proactif sur ces sujets pour standardiser à la source, même si parfois, c'est des cohortes qui sont déjà recueillies, qui sont déjà en cours, donc on intervient là plutôt sur l'existant. Et à la fin, la gouvernance des données, la valorisation nous fournit du support et outillage pour faciliter cette gouvernance, mais après, le pilotage de la gouvernance reste à la charge de l'équipe porteuse de la cohorte. Alors, il se trouve qu'on travaille, comme ça a été présenté, on présente aussi notre mode de fonctionnement. Nous, on travaille au milieu entre les cohortes qui sont en quelque sorte la maîtrise d'ouvrage du système d'information France Cohorte, qui vont nous fournir les besoins, de quoi ont-ils besoin comme outil. Nous, on est là pour mutualiser autant que possible ces besoins, essayer de trouver un noyau dur et reproductible. Les besoins sont parfois très divers, donc parfois pas toujours conciliables, donc il y a des choix à faire, et il faut trouver la bonne gouvernance pour le faire. La maîtrise d'œuvre, par contre, c'est le DSI de l'INSERM qui l'assure au niveau de France Cohorte. Donc c'est elle qui met en œuvre notre système d'information. Mais ce n'est pas le seul service proposé. Alors d'ailleurs, autour de ces différents outils, et pour faire vivre un peu la communauté autour des services qui sont proposés par France Cohorte, il y a une animation qui est mise en œuvre sur la démarche FAIR et sur la documentation, sur les aspects SNDS et statistiques, sur les aspects de système d'information, du mode de fonctionnement retenu, sur les aspects de collecte, de data management et de communication, de relations avec les participants. Donc l'idée, c'est d'avoir de se tenir au courant, de participer au choix sur les développements d'outils et de faire de la veille ou du benchmarking sur l'existant et du partage d'expérience. Alors, donc on en arrive à l'AMI maladie rare, qui jusque-là est un peu différent. Donc c'est un projet qui a été lancé en fait pratiquement avant que France Cohorte n'existe vraiment. C'est-à-dire que l'AMI a été lancée fin 2020. Et c'est en avril, jusqu'en avril 2021. Et puis ensuite, les
les décisions et le démarrage réel des projets, c'était fin 2021. Et il y a 11 projets qui ont été retenus. Et l'idée de cette AMI, donc c'était une discussion entre l'ANR et puis l'INSERM, c'était de dire que France Cohort, à travers les outils qui étaient proposés, pouvait, sur une partie de ses services, proposer des outils à un certain nombre de projets maladies rares pour notamment participer aux objectifs de sciences ouvertes, d'ouverture des données et de mise en œuvre de la démarche FAIR, donc d'hébergement et puis de fournir des outils d'analyse de données. Alors, il y a 11 projets qui ont été retenus, ils sont très variés, je ne vais pas tous les lire, mais on a des projets qui relèvent avec des enjeux d'intelligence artificielle, avec parfois des objets qui sont plus des cohortes, parfois plus des bases de données qui ne sont pas stricto sensu des cohortes, et donc sur une variété de maladies, en l'occurrence, assez importante, et d'enjeux sur les aspects SI, de schémas de circulation des données très variables également d'un projet à l'autre. Donc voilà, c'est un challenge en tout cas d'essayer de trouver ce juste milieu pour accompagner ces différents projets, dont Raracia qui est un peu à l'origine du fait qu'on soit là aujourd'hui, je suppose. Voilà, et donc au-delà des différents projets, il y a et de l'accompagnement sur les aspects de système d'information, on essaie aussi de se dire qu'il y a peut-être une animation commune à proposer autour de ça. Il y a évidemment des particularités, la notion d'effectifs faibles souvent, puisque c'est des maladies rares, plus souvent des données clinicomiques, on n'est pas sur de la population générale, on n'est pas sur les enjeux de cohortes comme les cohortes qui sont actuellement les premières cohortes qui rentrent dans France Cohort, et le lien avec par exemple des infrastructures européennes, la BNDMR également, d'autres infrastructures qui sont dédiées aux maladies rares et qui doivent être articulées avec les services qu'on propose. Et donc on essaie et on va essayer d'avancer un peu plus rapidement d'ailleurs sur la mise en place d'une animation dédiée à ça, avec des échanges scientifiques et si possible une synergie autour de ces sujets. Et donc il y a une chef de projet qui est ici présente, Julie Hubert, qui participe à ça. Voilà, alors on a communiqué un peu sur ces projets bien sûr, sur notre site, on essaie aussi de communiquer sur notre page LinkedIn. Et en termes de calendrier d'exécution, donc c'est vrai que les projets de système d'information, on essaye d'industrialiser un maximum tout ça, donc il y a un certain nombre d'étapes à tenir. Dans l'entrée au sein de France Cohort, il y a vraiment un aspect de convention à signer. C'est déjà pas une mince affaire. Alors, on a fait un gros travail de rédaction avec les services juridiques de tous les partenaires de ces projets. Parallèlement, puisque tout ça n'est pas séquentiel, il y a des démarches réglementaires à suivre. Et là aussi, on essaye d'accompagner autant que possible sur le circuit des données, sur la conformité. Compte tenu de la variété des sujets, c'est aussi un point très important pour que la CNIL valide ça. Puis ensuite, on va dans la prise en main de l'infrastructure et avec la formation qui va bien, la mise en œuvre des projets au sein de France Cohort pour finalement traiter les données et éventuellement les valoriser, les transmettre. Voilà les prévisions d'intégration des différents projets. Donc ça s'étale quand même jusqu'en 2028. Il y a des projets qui commencent au sein de leurs propres infrastructures et qui migrent tardivement au sein de France Cohort. Et puis d'autres projets comme Raracia qui sont en fait finalement le premier avec qui on travaille le plus étroitement actuellement. Et voilà, quelques jalons de ce projet. On a le premier COPIL qui a lieu lundi prochain, donc autour de ces maladies rares. Et c'est un certain nombre d'événements en cours, notamment la rédaction d'un premier plan de gestion de données de structure qui doit permettre de structurer du coup la mise en œuvre des données, de la mise à disposition, de la réutilisation des données au sein de l'infrastructure France Cohort. Un certain nombre d'ateliers qui ont déjà été menés et puis l'intégration de nouveaux outils qui est en cours. Voilà, j'en ai fini. Merci.